À Cube, l'info est vivante. Ici, on vous écoute, mais on vous répond aussi. Une opinion, un commentaire, écrivez-nous au studio à commercial cube.radio. Est-ce que vous allez profiter des rabais du vendredi fou, du novembre fou? Est-ce que vous allez être tenté de magasiner ou vous trouvez que c'est un piège? Fred, les réactions sont vives. Quelqu'un du 514 qui nous dit il y a parfois des moments où ça vaut la peine. Il donne l'exemple de certaines marques, des commerçants comme North Face, Oakley, Arc'teryx, qui seulement lors du week-end, du vendredi fou, permettent à des commerçants de faire, et là je l'explique parce que j'ai dû poser la question à notre auditoire, un map break. Qu'est-ce qu'un map break? C'est le prix minimum marketing affiché permis qui diminue seulement lors de cette période. Alors, ça permet aux commerçants de descendre le prix. Et dans le cas là, de ces marques plein air, c'est la seule fois dans l'année où ça se fait. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, des 20% de rabais sur certaines de ces marques, entre autres. Sinon, on a Antoine... C'est vrai que c'est rare, ça. Les marques que tu as nommées, là, souvent, ils présentent des classiques dans les vêtements. Exact. Puis là, on vient de comprendre que le détaillant force les commerçants à garder un certain niveau de prix. Alors là, si les commerçants s'assouplissent pour une fin de semaine, mais là, on peut se dire, OK, peut-être que cet item-là pourrait valoir la peine. Mais Antoine de Montréal nous ramène en disant, moi, le plus beau cadeau, c'est pas de cadeau. On a tout, et même les gens ont besoin de mini-entrepôts pour entreposer leurs besoins, entre guillemets. Il dit, cette année, faites-moi plaisir et épargnez. C'est ce que Antoine souhaite. Alors ça aussi, ça peut être un beau cadeau de moins dépenser, là. Mais ce qui est intéressant aussi, puis on le dit, me semble, à chaque année, mais d'acheter l'expérience. Oui. Tu sais, d'aller, je sais pas, moi, dans un truc d'escapade, là, la gang ensemble. Tu sais, Oui. je me rappelle plus du nom, là, mais tu t'enfermes 1 heure dans une pièce pour que t'en sortes. Un jeu d'échappement. C'est ça, l'escaparium ou d'évasion. Ben, on va passer une journée sur une pente de ski, on fait de la Laser luge. Quest. Ça peut être ça, là. On parlait du lancer de la hache hier. Ça peut être n'importe quoi, mais des fois, des expériences comme ça, c'est peut-être intéressant. Patiner en groupe. Sais-tu patiner? J'adore patiner. Ah oui, hein? Oui, absolument. Je préfère courir après une rondelle de hockey là, pour le plaisir, là. Mais on peut aussi patiner dans la beauté et l'allégresse, Isabelle. Si tu m'invites, tu vas voir que ça peut faire des accidents. Amélie Sandor est avec nous. Elle est organisatrice du Black Friday québécois parce qu'on parle beaucoup d'Amazon. Depuis le début de l'émission, on sait qu'il y a 64% des achats en ligne qui sont faits sur la plateforme Amazon. Mais nos produits québécois manquent parfois de visibilité. Donc, Amélie Sandor essaie de créer finalement Je dépense local pour nous permettre de magasiner davantage québécois. Elle est avec nous. Bienvenue à l'émission. Allô, salut. C'était quoi l'idée à la base de créer Je dépense local? Je dépense local, ça a été créé en 2016. À l'origine, l'idée, c'était de créer comme une journée Je dépense local. C'était comme le 3 novembre. Puis, ce qu'on a fait ensuite, c'est que on a regroupé comme plein de compagnies qui se sont comme réunies pour faire un Black Friday avant le Black Friday mondial. Donc, le but, c'était de faire vraiment un Black Friday québécois où des centaines de petites compagnies offrent des rabais et le but, c'était de venir concurrencer le Black Friday mondial, mais en version québécois. Donc, pour pouvoir être concurrent d'un point de vue de délai de fabrication, de délai de livraison notamment, parce que c'est vrai que le Black Friday mondial, c'est pas une période où les petites entreprises québécoises peuvent être très compétitives. Ça coûte très cher en publicité, c'est plus long en fabrication, c'est plus long en livraison. Donc, nous, c'était vraiment de créer un Black Friday avant le Black Friday pour permettre aux petites compagnies québécoises de briller. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens adhèrent? Est-ce que les gens comprennent que ça existe? Oui, ça fonctionne de plus en plus chaque année. Cette année, on avait 350 entreprises qui ont participé, des dizaines de milliers de visiteurs qui ont magasiné en ligne. Puis cette année, pour la première fois, on a eu 2 marchés physiques, donc 2 pop-up. Le Black Friday québécois à Trois-Rivières, où on a eu comme 65 exposants, puis le Black Friday québécois à Longueuil, où on a eu 85 exposants, puis on a quand même eu des milliers de visiteurs sur ces 2 événements-là. Donc je vous dirais que oui, c'est un événement que beaucoup de gens suivent, que les gens apprécient de plus en plus au fil des années. Puis moi, mon objectif aussi, c'est de faire en sorte que ça soit de plus en plus connu pour qu'on puisse avoir comme un vendredi fou vraiment québécois. Puis comment ça marche? On va sur jedépenselocal.com, puis là, on vit quoi, là? Oui, c'est nous, le site jedépenselocal.com, c'est là où on regroupe tous les rabais de toutes les petites compagnies. Donc en fait, on fait le listing des entreprises qui sont participantes. Donc là-dessus, les gens vont pouvoir retrouver une section répertoire, puis magasiner parmi les entreprises participantes, puis ils vont voir tous les rabais des compagnies. Donc on va voir telle compagnie fait 30%, telle compagnie fait un cadeau avec achat, telle compagnie fait ci, ça, ci.
Puis ensuite, on va aller magasiner directement sur le site web de la compagnie parce que le but, c'est vraiment que les gens fassent les achats auprès des compagnies puis qu'ils découvrent des compagnies locales. Donc, c'est pas un Oui, site c'est ça. transactionnel, là. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait Non, vu du panier bleu, en quelque sorte, mais là, vous le faites autrement, vous, là. c'est ça, c'est uniquement dédié à l'événement. Donc là, il y a encore les compagnies du Black Friday québécois de cette année. Cette année, c'était 7, 8, 9 novembre. On a étalé ça sur toute la fin de semaine. Donc ça, c'est les compagnies participantes. Mais c'est ça, c'est vraiment le site web dédié à l'événement. Donc pendant l'événement, faut aller sur le site web pour voir les rabais, magasiner les rabais des compagnies. Ça ressemble à quoi les rabais? Parce que des fois, des compagnies, des grosses compagnies offrent 50 de rabais. Dans nos entreprises québécoises, parfois, les quantités sont plus petites, mais est-ce que des rabais comme ça, des 2 pour 1, des 3 pour 1, ça ressemblait à quoi les offres? Oui, ben c'est vraiment chaque entreprise fait un petit peu l'offre qu'il veut. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a des rabais en pourcentage, il y a des rabais par palier. Par exemple, pour 50 dollars dépensés, vous avez 10%, pour 100 dollars, 20%, etc. On a des 3 pour 2, on a des cadeaux avec achat, des coffrets découvertes. Il y a vraiment un petit peu de tout. Et que ça permet vraiment aux gens d'aller magasiner, puis vraiment en fonction de l'entreprise, de choisir un petit peu les offres qui leur plaisent. Puis l'objectif, c'est aussi que les entreprises elles scrapent pas complètement leur marge, puis qu'elles restent intéressantes à la fois, que ça reste intéressant pour l'entreprise, puis pour le consommateur aussi en même temps. Puis j'imagine que dans les entreprises qui participent à Je dépense local, il y en a plusieurs qu'on pourra retrouver dans les marchés de Noël, là, qu'il y a de plus en plus. Je sais qu'il y a le souk à Montréal, entre autres, mais ça aussi, là, il y a plusieurs artisans, commerçants québécois là-dedans. Oui, 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 c'est exactement ces compagnies-là. Nous, c'est surtout un événement pour les toutes petites, les petites compagnies et les moyennes compagnies québécoises. Donc oui, c'est aussi des compagnies qu'on retrouve dans des marchés. C'est ça, on va pouvoir retrouver ces compagnies-là un petit peu partout. Si on fait un petit peu beaucoup des marchés de Noël, on va retrouver ces noms-là. Donc c'est vraiment fun parce que c'est l'occasion de retrouver des artisans qu'on voit habituellement sur les marchés d'été, les marchés de printemps, les marchés d'automne, les marchés de Noël. On va pouvoir les retrouver en ligne, puis aussi se familiariser avec leur boutique en ligne euh, pour pouvoir avoir des rabais à cette occasion-là. Amélie, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressée aux commerçants locaux? Pourquoi c'est important à ce temps-ci de penser à rassembler ces commerçants locaux-là sur Internet? Moi, je suis une passionnée d'achat local, je suis une passionnée du Québec depuis toujours. J'ai eu l'opportunité en 2024 de racheter cette compagnie-là, donc je dépense local. Puis ça a été comme vraiment évident pour moi. Je travaille beaucoup à sensibiliser un petit peu les gens à l'achat local, notamment sur mes réseaux sociaux, sur ma page Instagram, mon compte TikTok. Et je fais beaucoup des vidéos, je fais beaucoup des carousels, tout ça pour apprendre aux gens à se responsabiliser un peu plus par rapport à l'achat local. Et que moi, c'est devenu complètement naturel pour moi, cette entreprise, de mettre en valeur les compagnies locales, puis de faire ce vendredi fou québécois pour les aider, justement, pour les mettre sur l'avant de la scène, puis les aider à se faire connaître. C'est vraiment comme un petit peu ma mission de vie maintenant. Ça prendrait quoi pour que ça rayonne plus, là, pour qu'on entende plus parler? Parce que là, ça vient dans nos algorithmes tranquillement, mais ça reste encore dans des petites communautés, là. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est de la visibilité. C'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Moi, je donne énormément. J'ai racheté la compagnie en 2024, donc c'est sûr que depuis 2024, on commence à en entendre parler beaucoup plus parce que je donne beaucoup en publicité. Je fais beaucoup de vidéos, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, la visibilité, ça passe beaucoup par les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça. Je cherche un petit peu l'appui aussi de tout le monde, un petit peu partout. Donc l'objectif, c'est vraiment de devenir de plus en plus gros, puis de faire connaître notre cause, d'avoir de plus en plus d'entreprises participantes et surtout de plus en plus de consommateurs qui soient intéressés à venir magasiner québécois avant le Black Friday mondial. Amélie, organisatrice de la page jedépenselocal.com, merci beaucoup d'être passée à l'émission. Merci à vous. Bonne journée. Il y a des commentaires sur la messagerie, sur la Maison Lavande, entre autres. Oui, il y a Mike de Québec qui se plaint qu'il n'y a pas de PS5 Pro en rabais du Vendredi fou. Alors, on sympathise avec vous, Mike. Il y a Laura aussi. Ça va dépenser fort pour Laura de Blainville. Lui, elle a fait une pige à la maison, puis elle a besoin d'un distributeur d'eau, d'une nouvelle montre à la Apple Watch, d'un matelas. Donc, elle dit, c'est sûr que je vais magasiner Vendredi fou ou Cyber lundi. Oui, effectivement, tu l'as nommé, là, on parlait de la Maison Lavande qui fait, entre autres,
d'autres des rabais Mais intéressants? moi, ça, le Maison Lavande, j'adore parce que Oui? je trouve que les prix sont abordables, même quand c'est pas en rabais. Maison Lavande, c'est à Saint-Eustache, mais il y a plein de points de vente. La promenade Saint-Bruno, il y en a au Saguenay, un peu partout. Puis il y a tellement de fragrances. Moi, ça, je trouve que pour des idées d'hôtes, entre autres, là, quand tu veux pas apporter Oui. de bouteilles de vin, il y a des diffuseurs, il y a des donnes des crèmes. idées, Isabelle. Moi, honnêtement, Maison Lavande, je trouve ça vraiment Et chouette. en voilà une entreprise québécoise locale qu'on peut encourager. Je termine avec un autre nom de robot. Hein, on parlait de nos robots aspirateurs qui ont des noms. C'est quelqu'un qui nous écrit « Ma blonde l'a appelé mi-amor au début, mon amour, mais moi je l'ai rebaptisé l'agresseur. Il est toujours dans nos jambes quand c'est pas le temps, limite dangereux. » Bref, ce robot ne fait pas l'unanimité dans les gens qui nous écrivent. Parlant de robots, il y a un super lien avec le prochain sujet. Est-ce que vous auriez envie, est-ce que vous voudriez essayer d'avoir une relation sexuelle avec l'intelligence artificielle ou les robots? Est-ce que vous l'essayeriez? Pas les aspirateurs, là. Pas On les parle d'autre aspirateurs, chose. on n'est pas là, on n'est pas dans... Il y avait une histoire avec Steph-Leu là-dedans, hein, c'était folie de graduation. On n'est pas là. Non. Est-ce que vous seriez game de l'essayer? Il y a un Américain sur 5 qui a déjà tenté l'expérience. Une relation sexuelle avec l'intelligence artificielle. 187 Cube Radio, 1877 827 2346.